Je souhaiterais porter ce message-là d'espoir que j'aurais aimé être beaucoup plus affirmatif concernant Ziguinchor et sa grande mosquée. Je ne reviendrai pas sur le sermon de l'imam Ratib, ni sur les déclarations des hommes politiques. Je fais remarquer simplement en tant que Ziguinchorois de naissance et membre de la diaspora, j'ai eu à constater aujourd'hui quelque chose qui me désole. En ce jour aujourd'hui de fête et de pardon, je dois vous avouer que je suis en colère. En colère contre moi-même d'abord. Parce que ce n'est pas la première fois que je quitte Paris pour venir prier à Ziguinchor. Et 3 fois de suite, j'ai pris à visage découvert, à même le ciel, et aujourd'hui dans une hutte. Je vous demande de filmer ça et de montrer ça au monde. À Ziguinchor, la grande mosquée de Ziguinchor, aujourd'hui là où siège l'imam Ratib de Ziguinchor, on prie dans une hutte. Voilà ce qu'on a ici à Ziguinchor. C'est une honte. Je suis révulsé. Je n'ai jamais prié dans un lieu de culte aussi moche, je dois le dire. Je pèse mes mots. Et je suis très en colère. La responsabilité nous incombe à nous tous. Fils de Ziguinchor d'abord. Aux autorités également. J'ai entendu le représentant du maire dire qu'ils ne sont pas concernés parce que c'est un monument classé. Mais des foutaises. Classé pour qui et pourquoi? La maison de Dieu est classée pour être moche, pour ne pas être faite, pour ne pas être construite. C'est ça le classement? Mais Dieu est là avant l'UNESCO, je suis désolé. Depuis combien de mois, depuis combien d'années cette mosquée-là est soi-disant en construction? Mais que n'ont-ils utilisé cet espace-là pour nous mettre en place un chapiteau moderne dans lequel on peut prier? On n'a pas forcément besoin d'une construction en dur pour prier dans de bonnes conditions. Soyons sérieux. Vous savez, nous, on commence à en avoir marre de ces politiciens-là. Et je veux vous le dire carrément. Je demande au gouverneur solennellement de porter ce message-là auprès du président de la République. Nous sommes très mécontents de l'état de la mosquée de Ziguinchor. Si la maison de Dieu doit d'avoir ce visage-là, je suis désolé pour la foi des musulmans de Ziguinchor et de la Casamance. Ils ne méritent pas ce Dieu-là. Effectivement, j'avais accompagné en son temps la prière de Doudouka ici, en cette mosquée-là. Car je viens souvent prier à Ziguinchor, comme je me fais ce devoir personnel de le faire. Et à cette occasion-là, il avait effectivement lancé un projet qui était un projet alternatif de la construction qui s'éternise. Je dois simplement dire et lancer ce message-là à l'endroit de Doudouka. On sait qu'il est capable de créer un aéroport en 45 jours, on l'a vu au Cap Skirring. De grâce qu'il nous fasse un chapiteau moderne et climatisé ici à Ziguinchor, en attendant que ces fichus travaux-là, soi-disant classés, se terminent. On peut le faire. Je souhaiterais qu'à la prochaine Tabaski ici, vous en êtes témoin que ce monsieur Doudouka-là, qui est issu de la diaspora, fasse preuve de ses compétences et demande à l'État sénégalais de lui donner les moyens de réhabiliter au moins un espace de prière qui soit digne de ce nom. Je comprends bien que le patrimoine classé ne soit pas de son ressort, que c'est le ressort du ministère. Mais lui, en tant que directeur de l'AIBD, directeur général de l'AIBD, il nous a montré sa capacité à réaliser des ouvrages. Qu'il nous le fasse ici. On a suffisamment de cours pour avoir un lieu de culte capable d'absorber toute la population de Ziguinchor. Et ça, nous le voudrions pour la Tabaski. Je vous prends à témoin, je prends le président de la République à témoin. Nous, la diaspora, nous exigeons que Ziguinchor ait au moins un lieu de culte décent en attendant qu'on construise cette mosquée-là. Et dans cette construction-là, je reviendrai aussi sur les Ziguinchorois que nous sommes. Il faut que nous prenions nos responsabilités. Montons une fondation et commençons à cotiser comme tous les fidèles. Nous sommes d'abord des fidèles avant même d'être des citoyens. Voilà. Prenons nos responsabilités. Montrons aussi à la citoyenneté, à l'État, ce qu'il convient de faire, nous, en tant que citoyens. Cotisons-nous, montons une cagnotte. Commençons à mettre des choses en œuvre. Et l'État pourra nous suivre. Je demande solennellement au gouverneur de pousser l'idée de cette fondation de la reconstruction de la mosquée, la grande mosquée de Ziguinchor. Cette mosquée-là a suffisamment de représentants dignes de foi pour pouvoir conduire ces travaux-là. On a bien vu comment Chérif Al-Mami se démène. Il nous a contacté, nous, la diaspora, pour l'aider à reconstruire la mosquée. Créons une fondation, mettez-le dans ses mains et cotisons-nous d'abord les Ziguinchorois pour avoir une cagnotte suffisante de manière à mener les travaux. Et que l'État nous y rejoigne. Mais avant ces travaux-là, qui peuvent être de longue haleine, que Doudouka nous aide à avoir un chapiteau moderne ici. Et nous le voulons rapidement pour la Tabaski prochaine. Il est capable de le faire parce que quelqu'un qui est capable de conduire des travaux simultanés sur 3 aéroports casamançais doit avoir la capacité de faire quelque chose pour le lieu de culte de tous les musulmans.